Bienvenue à ce Self Leadership Mastery, tous les mercredis, 12h45, heure de Paris. Je suis ravie d'animer cette émission de développement personnel pour vous permettre vraiment de devenir le leader de votre vie, de développer votre leadership personnel. Donc, si vous êtes connecté pour la première fois, bienvenue. Je suis vraiment ravie de vous voir rejoindre cette communauté de leaders entrepreneurs. Et j'espère que vous serez là comme beaucoup de nos habitués qui sont là depuis quelques semaines, certains même quelques mois, certains bientôt même un an. Donc, vraiment, je suis ravie de vous avoir. Donc, c'est très interactif, donc l'idée c'est pas juste moi qui vais vous faire tout un cours théorique, mais vraiment posez vos questions, commentez, partagez. Vous avez une petite chatbot sur le côté où vous allez pouvoir interagir avec les autres participants. Pensez juste bien à mettre dans vos commentaires, à cliquer le bouton à tous les conférenciers et participants, comme ça les autres participants pourront voir ce que vous écrivez et interagir avec vous. Prenez des notes parce qu'à chaque fois, les gens pensent que parce que c'est gratuit, je vous donne pas de la valeur, vous n'avez pas idée. J'ai des gens des participants juste avec ce qu'ils ont appris grâce au Self Leadership Mastery qui ont vraiment transformé les choses. Donc, imaginez après quand ils viennent dans mon mastermind, ils se rendent compte qu'il y a encore plus. Mais prenez des notes, il y a énormément d'informations, de pépites. Et bien évidemment, vous ne prenez pas juste des notes pour que ces notes prennent la poussière, mais posez-vous la question, comment je peux appliquer, qu'est-ce que je vais appliquer entre aujourd'hui et mercredi prochain? Parce que ça va faire toute la différence. Et je vais vous expliquer tout à l'heure aussi comment vous pouvez recevoir gratuitement le guide de ce Self Leadership Mastery. Donc, nous sommes en direct sur Zoom. Donc, l'avantage sur Zoom, c'est que moi, ça me permet vraiment d'interagir avec vous. Vous pouvez poser vos questions, on échange. Je sais aussi qu'il y en a qui nous suivent sur Facebook, mais je ne peux pas être partout en même temps. Donc, si vous voulez vraiment interagir avec les participants, rejoignez-nous sur Zoom. Sinon, si vous êtes sur Facebook, laissez vos commentaires. Et puis, voilà, après le SLM, je regarde, je vous réponds et je vous donne du feedback. Donc, si vous avez envie de recevoir le guide du Self Leadership Mastery, donc ce guide, en fait, c'est les 30 pages sur tout ce que vous allez apprendre, entendre aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont besoin de prendre des notes, de travailler, d'avoir un support, je vous assure, ça fait toute la différence parce que entre ce qu'on entend et ce qu'on lit, parfois, on a des prises de conscience et on comprend les choses différemment. Donc, pour ça, c'est très simple. Il vous suffit juste de partager le live, le replay de ce Self Leadership Mastery et la semaine prochaine, vous recevrez votre guide. D'accord? Donc, justement, j'ai envie de remercier toutes les personnes qui ont joué le jeu la semaine dernière. Donc, vous allez recevoir dans les 24 heures via Messenger donc le Self Leadership Mastery de la dernière fois. Comme ça, vous allez pouvoir approfondir tout ce qu'on a vu et mettre en application. Donc, merci Rafaela, merci Khadija, merci Nathalie, merci Sophie et merci Valérie. Parce que grâce à vous, il y a de nouvelles personnes aussi qui se sont connectées aujourd'hui. Donc, vous contribuez avec moi à pouvoir changer la vie des gens, à pouvoir leur transmettre les informations qu'ils recherchent pour pouvoir se révéler, pour pouvoir se rappeler qui ils sont réellement et exprimer leur plein potentiel. Sur ce, j'ai aussi ma chaîne YouTube. Donc, au fur et à mesure, on est en train de transférer tous les Self Leadership Mastery. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop sur Facebook, donc vous êtes sur Zoom mais pas trop sur Facebook, vous avez envie de réécouter, donc il y a toute une playlist sur ma chaîne YouTube et régulièrement, je rajoute de nouvelles vidéos. Donc, récemment, j'ai rajouté ma vidéo de ma conférence lors du Grand Sommet de la Motivation où je vous parle du thème autour de la procrastination. Finir, c'est réussir, mais vraiment, cette vidéo, elle est courte, c'est vraiment une intervention de 15 minutes, mais vous allez apprendre plein de pépites. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Donc, comme ça, voilà, vous pourrez recevoir de nouvelles vidéos et poursuivre tout ce cheminement. Et si vous laissez un commentaire sur une vidéo de votre choix, je vous dirai ce que vous gagnerez la semaine prochaine. Donc, pour info, Nathalie, qui était notre gagnante, je ne t'ai pas oublié. Donc, tu vas recevoir ton cadeau. On était juste en train d'ajuster sur les aspects techniques pour que tu puisses en profiter.
Alors, objectif. Qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui? Puisque j'ai envie de dire, quand on parle de développement personnel, on parle obligatoirement de définition de ces objectifs. Donc, c'est pas comme si vous n'avez jamais entendu parler de ce sujet, en tout cas pour ceux qui sont déjà dans le développement personnel. Donc, qu'est-ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a motivé, donné envie de vous connecter et d'aborder à nouveau ce sujet? Dites-moi un petit peu. Comme ça me permettra de faire connaissance avec nos nouveaux. Donc, aujourd'hui, on a le Canada, on a Lille, on a Orléans, on a Bruxelles. Bienvenue Simone qui se connecte pour la première fois. C'est juste génial de vous avoir. Grâce qui est de retour, ça fait plaisir. J'ai bien reçu tes emails, Grâce. Je te réponds très, très prochainement. D'accord? Bienvenue, bon retour Yanis. Super. Ah, coucou Dina, on a le Canada encore. Donc, au fait, les Canadiens, je viens cet été. Si tout va bien, cet été, je serai au Canada. Je vais faire une masterclass à Toronto. Je ne sais pas encore si ça sera en français, en anglais ou si je vais en faire deux. Mais de toute façon, l'avantage avec les Canadiens, c'est que pour beaucoup, vous êtes bilingues. Donc voilà, donc cet été à Toronto, je serai là, je vais faire une masterclass. Je ne sais pas encore sur quel thème, mais vraiment, organisez-vous. Dès que j'ai les dates, je vous les communiquerai parce que ça me ferait vraiment, vraiment plaisir de vous revoir pour certains, de vous voir pour la première fois pour d'autres. Donc, sachez-le, je serai au Canada cet été, au mois de juillet. Et je vais animer voilà, une conférence et une masterclass là-bas. Donc, j'espère vous avoir. Alors, donc, besoin de clarté. Donc, ce qui vous a motivé aujourd'hui, c'est le besoin de clarté pour trouver votre moteur. Donc, avancer, avancer, avancer. Besoin de vous rebooster, de vous recentrer sur vos objectifs. L'intention est de comprendre en quoi cela est une science, de savoir définir clairement ses objectifs. Ah ah! Yes, yes, yes. Donc, vous voyez, donc, euh, c'est Self-Leadership Mastery, c'est pas juste du développement personnel de base. D'accord? Il y a énormément d'informations qui existent sur Internet, sur Google, vous allez à la FNAC. Moi, l'idée, et c'est vraiment le concept de mastery, en anglais, qui veut dire vraiment maîtrise, c'est vous emmener à un niveau de subtilité, de compréhension des petits détails qui vont faire la différence. Donc, si jusqu'à présent, vous avez eu l'impression, oui, Farida, je fais du développement personnel, il y a toute une partie de ma vie où ça fonctionnait bien et aujourd'hui, je stagne, j'ai du mal à avancer, ce que je faisais avant ne marche plus, ben vous allez comprendre en fait comment passer ce cap. Parce que c'est là en fait, quand on est au niveau débutant, ben on se rend compte que bon, ben on est content, on voit les outils, mais après on se rend compte que quand on augmente dans ses objectifs, la méthode ne fonctionne plus. Pourquoi? Et donc, c'est là tout le concept de comprendre en quoi c'est un art et une science. Et plus vous allez comprendre ça, plus vous allez être capable de créer votre propre mécanique du succès. Et c'est là où vous devenez inarrêtable, en fait, quels que soient les challenges que vous rencontrez. Donc, excellente question, Sophie. Bien définir mes besoins, je suis perdue pour avancer, besoin d'être boostée, me recentrer et bien mettre en place les objectifs, apprendre à définir les bons objectifs, apprendre à me booster, à les atteindre. Donc, vous voyez que finalement, cette notion d'objectif, elle est fondamentale parce que vous allez pouvoir, et vous allez voir aujourd'hui, je vais faire un peu différemment, je vais vous poser des questions. Donc, faites-vous votre checklist de questions que vous allez pouvoir à chaque fois mettre en place, vous questionner et comprendre pourquoi vous faites. Parce que si vous ne savez pas définir, la raison pour laquelle les gens n'atteignent pas leurs objectifs, c'est qu'ils sont partis sur les mauvais objectifs. Donc, imaginez, d'accord, que vous êtes en bas d'une échelle, vous avez posé l'échelle sur un mur. Le mur représente votre carrière ou votre business. Et vous vous dites, voilà, mon objectif, c'est monter au haut de cette échelle parce que vous avez envie de devenir DAF, directeur financier ou DG, ou vous avez envie, ben voilà, vous êtes déjà président de cette entreprise et vous voulez l'emmener à 0 chiffre d'affaires à 10 millions de chiffre d'affaires. Et donc, en fait, finalement, l'échelle représente tout le processus que vous allez faire. Et à un moment donné, vous arrivez en haut de l'échelle.
et vous êtes toujours malheureux, misérable, dépité, pas heureux. Et vous vous rendez compte qu'en fait, oui, vous êtes arrivé en haut, mais vous n'avez toujours pas atteint votre objectif parce que vous aviez posé l'échelle sur le mauvais mur. Donc moi, mon objectif, c'est de vous aider à prendre conscience déjà de sur quel mur vous voulez aller et est-ce que vous avez la bonne échelle ou comment monter cette échelle efficacement pour atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est vraiment le principal. Donc comment ça fonctionne en fait? Première question que j'ai pour vous, c'est quand vous pensez à votre objectif, d'accord? Est-ce que est-ce que c'est réellement votre objectif que vous avez défini, que ce soit au niveau personnel, professionnel, financier, spirituel, peu importe. Choisissez un domaine. C'est important comme ça. On va faire le processus ensemble. Donc, je vous laisse quelques secondes, comme ça me laisse le temps de lire vos commentaires. Choisissez un domaine sur lequel vous avez besoin justement de clarté sur vos objectifs ou d'atteindre vos objectifs. Est-ce que c'est lié à un domaine personnel? Si oui, c'est quoi? C'est par rapport à votre santé, vos relations de couple, vos relations avec vos enfants, vos parents, vos collègues, vos amis? Est-ce que c'est par rapport à l'aspect professionnel? Est-ce que c'est par rapport à votre carrière? Vous avez besoin d'une promotion, de changer de boîte, une reconversion professionnelle, votre entreprise? Votre objectif, c'est d'atteindre plus de clients, d'avoir un meilleur chiffre d'affaires, de multiplier par 10 votre chiffre d'affaires? Est-ce que c'est par rapport à vos finances personnelles? Est-ce que c'est par rapport à votre spiritualité? Vous avez envie de vous sentir plus connecté à la vie, de vous sentir épanoui? Est-ce que c'est par rapport à votre environnement? Définissez un objectif et comme ça, vous allez suivre le chemin avec moi. Et à la fin, vous allez repartir genre stupéfait. Vous allez avoir des prises de conscience. Donc, prenez-en un, juste un petit ou un gros, mais comme ça, on fait le cheminement ensemble. Donc maintenant, l'objectif que vous avez sélectionné, est-ce que c'est vraiment le vôtre ou vous pensez que c'est ce qu'on attend de vous? Est-ce que c'est vraiment votre objectif ou vous pensez que c'est ce qu'on attend de vous? Parce que c'est un objectif que vos parents ont projeté sur vous. Est-ce que vous vous dites, voilà, moi je veux la liberté financière, l'indépendance financière, je veux faire 10 millions de chiffre d'affaires parce que bah, voilà, vous entendez tous ces entrepreneurs à succès qui disent ça. Et vous vous dites, bah, c'est ce que je veux. Ou je veux telle position dans mon marketing de réseau parce que, est-ce que c'est vraiment vous qui pensez ça ou vous pensez que c'est ce qu'on attend de vous? Soyez honnête. Soyez honnête avec vous-même et marquez-le. Prenez votre feuille. OK, objectif. Est-ce que c'est moi, 10 sur 10? Ce qu'on attend de moi, 10 sur 10? Ou bon, je sais pas trop, c'est 5-5 ou 3-7 ou 4-6? Donc ça, c'est le premier élément. Faites l'exercice ensemble. D'accord? Donc, ne prenez pas trop d'objectifs. Prenez-en un. On n'a qu'une heure. Donc, si vous en prenez 10 000, ça, vous allez, déjà, voilà, excellent point. Si vous êtes déjà en train de vous focaliser sur deux objectifs à la fois, vous n'allez atteindre rien du tout. Si vous courez après deux lièvres, vous allez en atteindre aucun. Donc là, spécifiquement, on fait le cheminement ensemble. Donc, focalisez-vous juste sur un objectif. Est-ce que c'est perso? Est-ce que c'est pro? Faites le cheminement. Et demain, vous réécoutez l'audio et vous prenez votre second objectif et vous allez refaire le processus. D'accord? Rappelez-vous, Sophie posait la question, en quoi c'est une science? Parce que atteindre cet objectif, c'est savoir faire preuve de méthodologie. Si vous n'avez pas de méthode dans votre vie, si vous n'avez pas de structure, d'organisation, vous vous éparpillez et c'est le meilleur moyen de vous perdre. Donc, pourquoi c'est une science? C'est parce que déjà, si vous avez une méthode derrière, si vous avez un système, vous augmentez vos chances de réussite. Donc, première question, vous dites, sur une échelle de 1 à 10, voilà, est-ce que vous êtes à 10 sur le fait que c'est votre objectif personnel ou au fond de vous, quand vous prenez quelques minutes d'introspection et vous réfléchissez réellement, vous dites, bon, c'est pas réellement ce que je veux, mais je me dis que si je l'ai, ça va faire bien. Ça va faire bien pour mes parents, ça va faire bien pour mon patron, ça va faire bien pour mes amis, ça va faire bien pour la concurrence, etc. Ça va faire bien pour mes clients. Soyez honnête avec vous-même.
Si vous n'avez pas cette capacité à vous regarder dans le miroir et de vous dire la vérité à vous-même, vous n'allez pas réussir en fait. OK? Premier élément. Deuxième élément, quand vous pensez à votre objectif, et là j'ai envie que vous me marquiez les choses. Quand vous pensez à votre objectif, vous sentez quel type d'émotion? Dites-moi, quelles sont les émotions? Maintenant, vous êtes calé sur votre objectif. Qu'est-ce que vous ressentez là, dans votre corps, dans vos tripes? Dites-moi, quelles sont les émotions? Quels sont les mots? Marquez les mots. Lâchez les mots. Sortez. N'ayez pas peur. Dites spontanément. OK, colère, démotivation, agacement, peur. OK, lâchez tout. Dites-moi, quand vous pensez à votre objectif là, votre objectif personnel, votre objectif professionnel, vous vous dites que vous voulez être reconnu dans votre domaine, vous voulez améliorer la qualité de vos relations, vous avez envie de déménager, vous avez envie de vous installer au Canada. Qu'est-ce que vous ressentez? Appréhension, peur, sorte d'étouffement, peur, appréhension, enthousiasme et peur à la fois, manque d'audace, excitation, fierté, exaltation, paix, amour, frustration, yo-yo, heureuse, dépassement, peur. OK, c'est génial. Parce que maintenant, vous voyez qu'on a le soulagement. Vous voyez maintenant doute. On a le spectre de toutes les émotions. Donc, j'ai une bonne nouvelle. Si déjà c'est vraiment, si vous ressentez que c'est votre objectif personnel et que ce n'est pas des projections de ce que vous voyez autour de vous, vous êtes déjà dans la bonne direction. Si vous ressentez des émotions positives, donc les émotions positives, j'ai vu bonheur, heureuse, amour, exaltation, paix, excitation, enthousiasme, tout ça, vous êtes dans la bonne direction. D'accord ? Après, maintenant, ce que vous pouvez ressentir, effectivement, c'est un peu ce mix. J'ai bien aimé la personne qui a marqué ça, enthousiasme et peur à la fois. Mais si vous ressentez sentiment d'étouffement, colère, démotivation, agacement, appréhension, frustration, peur, doute, appréhension, tout ça, toutes les émotions négatives, c'est que vous n'êtes pas totalement aligné. Parce que notre objectif, il doit être suffisamment grand pour nous enthousiasmer, nous exciter, et en même temps, il nous fait un peu peur, mais juste parce qu'on ne sait pas encore, en fait. C'est plus la peur de ne pas savoir comment y arriver, mais l'excitation prédomine. Donc, posez-vous la question par rapport, quand vous pensez à votre objectif, qu'est-ce qui prédomine? Est-ce que ce sont les émotions positives et vous devez être honnête et sincère avec vous-même? Est-ce que ce sont les émotions positives qui prédominent ou ce sont les émotions négatives qui prédominent? Parce que si vous êtes plutôt sur le négatif, les émotions négatives, c'est que soit ce n'est pas le bon objectif, d'accord? Vous essayez de réaliser quelque chose qui n'est pas vous, ou au contraire, c'est qu'il y a un recalibrage à faire parce qu'il y a plein de références, etc. Et donc, on doit recalibrer votre objectif pour vous mettre dans la bonne dynamique. Donc, soyez sincère avec vous-même, honnête avec vous-même. Quels sont les types d'émotions qui prédominent? Des émotions positives ou des émotions négatives? Et si ce sont des émotions négatives, vous devez recalibrer votre objectif. Donc, revenir à la question 1, ou vous dire, OK, mais à quoi correspond? Je ressens la frustration. C'est quoi? C'est vraiment ma frustration ou c'est des projections des autres? Je ressens du découragement, de la colère, etc. C'est moi ou c'est de la projection? Ou à quoi ça me renvoie? Émotion positive, 90%, 10% de peur ou de frustration parce que pas encore arrivé. Donc ça, c'est normal. Donc on voit qu'on est dans la bonne dynamique. C'est ce qu'on veut. Il faut un peu de peur parce que s'il n'y a pas un peu de oh, comment ça va se faire, mon Dieu, machin, nanana, bah, c'est qu'en fait, c'est pas un objectif, c'est une tâche. D'accord? C'est comme si je me dis, bon, mon objectif tout à l'heure, c'est d'aller faire les courses au supermarché. Bon, il y a de l'excitation juste parce que je vais remplir mon frigo et je vais ensuite bien manger, mais il n'y a aucune peur. Je sais comment y aller, je sais quoi acheter, je sais comment faire. Donc, ce n'est pas un objectif, c'est une tâche, c'est une activité. D'accord? Donc, dans cette notion d'objectif, il y a un peu cette excitation parce que vous faites quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais fait, qui va vous pousser à vous dépasser, vous transcender.
D'accord? Plus d'excitation que d'appréhension. L'appréhension est ponctuelle, toujours de la peur dans le renouveau. Émotion positive, hâte qu'il se termine. Alors c'est exactement, c'est la société et l'environnement qui me demandent cela, donc pas d'enthousiasme. Donc je vais te faire gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Change d'objectif. Si tu sens que tu n'as pas d'enthousiasme parce que c'est ce qu'on attend de toi, ce n'est pas le bon objectif. Tu vas pas t'épanouir, tu vas avoir du mal à l'atteindre et tu vas être démotivé. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, si vous, quand vous faites ce bilan-là, vous vous rendez compte que c'est pas vraiment ce que moi je veux, c'est ce qu'on attend de moi, mais moi ça me plaît pas. Ne le faites pas, s'il vous plaît, de grâce. C'est le meilleur moyen d'aller droit dans le mur. Ou de exact, non, non seulement vous allez droit dans le mur, ou vous allez monter en haut de l'échelle sur le mauvais mur. OK? Donc, et troisième étape, quand vous pensez, maintenant vous avez clarifié votre objectif, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup plus d'émotions positives par rapport à ça, vous ressentez que c'est vraiment quelque chose que vous voulez personnellement. Maintenant, d'après vous, quand maintenant vous vous projetez dans le passage à l'action, est-ce que ça vous semble naturel de passer à l'action ou ça vous semble forcé? Dites-moi. Donc, vous marquez naturel ou forcé. Comme ça, je sais. Et ceux qui sont sur Facebook, je lirai après, mais faites l'exercice aussi. Hein. Je vous encourage. Et si vous le suivez en replay, faites l'exercice. Donc, naturel ou forcé. Quand vous vous projetez dans le passage à l'action, est-ce que les choses vous viennent naturellement ou vous sentez que vous allez devoir forcer pour passer à l'action? Ok, naturel, naturel, obligé, c'est une question de survie, naturel, naturel, obligé. Ok, donc tous ceux qui se sentent dans l'obligation, dans la force, arrêtez, arrêtez. C'est comme la personne qui me dit oui, mais je veux perdre des kilos parce que mon mari veut que j'arrête. Il veut que je perde des kilos, que je retrouve mon poids quand on s'est connu, qu'on avait 25 ans, sauf que j'ai eu 4 grossesses et que ben voilà, je ne fais plus le poids de quand j'avais 25 ans. Si vous faites les choses pour les autres, si vous vous forcez, ça ne va pas fonctionner. Vous allez être malheureux si ce n'est malade. Donc là, vous avez l'opportunité de faire preuve de courage et de vous dire, en tout cas, à cet instant précis, ce n'est pas l'objectif sur lequel vous devez vous focaliser. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous mettre dans cette dynamique-là, mais en tout cas, à cet instant précis, c'est pas le bon truc. Donc, prenez un nouvel objectif. D'accord? Donc là, vous voyez juste avec ces 3 questions de base, vous savez si vous êtes aligné ou pas. Si c'est la vie qui vous oblige à changer, non, la vie nous met face à nos responsabilités. Mais quand tu prends la décision de changer, c'est toi. C'est toi. Et donc, tu le fais pour toi d'abord. Donc, si tu dis que c'est la vie qui t'oblige à changer, non, la vie t'a montré que si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, bah, tu vas aller à un certain endroit et ça va être probablement droit dans le mur. Et donc, tu as l'opportunité de faire les choses différemment. Mais par contre, tu dois recalibrer ton objectif pour que tu te sentes bien, pour que ça porte de la vie en toi, pour que tu passes à l'action, tu te sentes vivante et pas dans l'obligation, la force. D'accord? Alors attendez, je regarde. Ton objectif, c'est de faire le ménage régulièrement. Tu penses vraiment que c'est ton objectif de faire le ménage régulièrement? C'est comme moi l'exemple d'aller faire les courses. C'est pas un objectif, c'est une tâche. Donc ça rentre pas dans la catégorie des objectifs. Ton objectif doit te permettre de te transcender, de te dépasser. Donc oui, et en plus, si tu n'aimes pas le ménage, bien évidemment, tu vas être démotivé à le faire. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends une femme de ménage. Elle va le faire mieux que toi plus rapidement. C'est plus rentable.
Ok, les actions s'enchaînent. Donc voilà, donc super. Si vous voyez que vous êtes dans le flot d'action, c'est que vous êtes dans la bonne dynamique et vous avancez. Naturel, mais j'ai besoin de me motiver. Ben ça, on va en parler tout à l'heure. Obligé, c'est une question d'hygiène pour l'environnement de la maison. Mais est-ce que c'est un objectif ou une tâche? C'est ça la différence. C'est une tâche. Maintenant, tu te poses la question, ok, c'est une tâche qui doit être faite. Est-ce que je la fais? Est-ce que je la fais faire? C'est simple. Ce que vous n'aimez pas faire, vous le déléguez ou vous trouvez un système pour le faire. Donc, un système, c'est peut-être te dire, voilà, euh, tu te fais des pauses, d'accord? Toutes les heures, tu fais une pause de 10 minutes et comme ça, tu fais 10 minutes de rangement. Comme ça, tu n'auras pas la sensation de n'avoir passé que ta journée à faire ça. Ou sinon, tu trouves une femme de ménage qui va le faire. Exactement. J'ai besoin de recalibrer l'objectif, prendre une femme de ménage ou mettre à contribution mon mari et mon fils. Ben voilà, tu vois. Ok. Mon objectif devient naturel parce que je me forme. Fantastique. Mon objectif, exécuter une routine quotidienne pour mon développement pro. Super. Ok, donc ça c'était la première partie. Donc tout ça, donc vous avez vu comment, juste avec trois questions, certains d'entre vous, vous avez dû recalibrer votre objectif. On a pris, ça nous a pris quoi, allez, 15 minutes. Donc mon mastermind, à chaque fois je vous challenge dessus. En fonction de comment vous avancez, je vous permets de recalibrer votre objectif. Parce que c'est facile de s'entêter dans une direction et de se perdre. Et ensuite, on est frustré, on est malheureux, on a perdu du temps et de l'argent parce qu'en fait, on n'était pas recalibré sur le bon objectif. Donc, ça, c'était première étape. Et donc, si vous avez encore du mal ou si vous avez besoin d'être accompagné pour définir les objectifs dans les différents domaines de votre vie, on le fait ensemble. D'accord? Donc, soit en coaching individuel, soit en coaching de groupe. Et donc, demain, j'anime une masterclass purement sur le développement commercial et vous allez définir vos objectifs commerciaux, vos objectifs financiers par rapport à votre business. Parce que ça aussi, c'est important. Ensuite, étape numéro 2, savoir passer à l'action. Donc, question. Maintenant, on était donc, la dernière question, c'était voilà, est-ce que le passage à l'action vous semblait naturel ou forcé? Je vous pose maintenant cette question. Quelle est votre stratégie d'action? Est-ce que vous vous dites, voilà, vous avez zéro stratégie, vous vous focalisez tout de suite pour avoir la vision de tout le chemin qui va vous emmener de là où vous êtes à là où vous allez arriver, ou vous vous focalisez sur la prochaine étape logique? Donc, vous me mettez soit zéro, soit chemin, soit prochaine étape. Donc, zéro, chemin ou prochaine étape. Comme ça, moi, je sais. OK. Zéro, chemin. OK. Chemin, chemin, chemin. Donc, vous voyez, ceux qui sont sur Facebook, je vous encourage à venir sur Zoom parce que ça me permet de vous voir, de vous donner tout de suite du feedback et vous permettre d'avancer. OK. Donc, cette étape-là, elle est fondamentale. Si vous attendez d'avoir la visualisation complète de toutes les étapes, de tout le chemin pour arriver à votre résultat, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Donc, focalisez-vous juste sur la prochaine étape logique. Et si vous voyez que vous avez votre objectif et qu'il n'y a aucune prochaine étape logique qui avance, qui ne vous vient, vous n'avez pas d'action inspirée, c'est qu'il y a quelque chose à recalibrer. Parce que normalement, quand vous êtes bien aligné, la prochaine étape vous vient. Mais la prochaine étape, ça peut être quoi? Juste appelle telle personne. Imaginez, vous êtes dans le marketing de réseau, vous avez envie de développer votre réseau de distributeurs, vous vous sentez excité, vous avez déjà visualisé, vous savez ce que vous souhaitez atteindre. La prochaine étape logique, c'est pas de devenir rubis ou diamant ou autre. La prochaine étape, c'est OK, tiens, je vais appeler telle personne. Ou tiens, pourquoi c'est un bon investissement? Focalisez-vous sur la prochaine étape logique. Vous le faites et ensuite vous passez à la suivante.
D'accord? La différence entre le chemin, c'est qu'on veut tout savoir à l'avance. On veut savoir, OK, mais Farida, mais comment je vais atteindre mes objectifs? Mais Farida, comment je vais multiplier mon chiffre d'affaires par 3? Mais Farida, comment je vais rencontrer l'homme de ma vie? Mais Farida, comment je vais réussir mon installation au Canada? Moi, je n'en sais rien. C'est quoi la prochaine étape logique qui te vient spontanément à l'esprit? Focalise-toi dessus. OK, j'ai envie de changer de boulot. Bon, bah, la prochaine étape qui me vient, bah, je prends une feuille et je note tout ce que j'aimerais faire réellement dans ma vie. Ah, mais j'ai envie de développer mon business et avoir plus de clients. Qu'est-ce qui te vient? Ah bah tiens, pourquoi je n'organiserais pas un workshop, un meet-up? Et boum! Et vous commencez par ça, étape par étape. Et après, les choses vont vous venir. Exactement. Ne réfléchissez pas trop. Soyez à l'écoute de ce que vous recevez comme information. Apprenez à écouter votre corps, à écouter votre système de guidance interne. OK? Ensuite, quelle est la nature de votre motivation? Tout à l'heure, Guina nous parlait de sa motivation. Elle a besoin d'être motivée. Donc, posez-vous la question, est-ce que ma motivation, elle est interne, c'est-à-dire que je sais me motiver naturellement par moi-même, ou ma motivation, elle est externe, j'attends toujours que l'extérieur me motive. Donc, dites interne ou externe. Interne ou externe. OK? Interne, interne. Interne, externe, interne et externe, variable. OK. Donc, si vous savez vous motiver de l'intérieur, bingo, jackpot. OK? Parce que si vous attendez toujours que quelqu'un d'autre vous motive, vous n'allez jamais réussir dans la vie. Parce que c'est le jour où vous en aurez le plus besoin que la personne ne sera pas disponible pour vous motiver. Moi, je ne suis pas là pour vous motiver. Je travaille qu'avec les gens qui sont motivés. Parce que si vous attendez que moi, je vous motive pour passer à l'action, rien ne va se passer. Vous savez quoi? Rien ne va se passer. Mais par contre, quand vous allez bien calibrer votre objectif, bien le définir, la motivation va venir. La motivation va venir. Mais vous devez être capable, et quand la motivation diminue, vous devez être capable à remettre l'énergie, remettre le fuel. Donc peut-être que ça va, temporairement, vous allez devoir avoir accès à des choses extérieures, mais l'objectif, c'est que ça doit venir de vous. Si c'est à chaque fois votre mari qui vous motive pour faire le ménage ou d'aller faire du sport, ça ne va jamais, vous n'allez pas tenir dans la durée. Donc, posez-vous la question, si la motivation vient de l'extérieur pour votre objectif, vous n'êtes probablement pas sur le bon objectif. Si c'est uniquement la reconnaissance extérieure qui vous motive, vous n'êtes probablement pas sur le bon objectif. OK, super. Troisième question, quel est votre niveau? Donc là, j'aimerais plutôt que vous regardiez de manière générale sur le passé, comment vous avez eu tendance à fonctionner. Quand je vous dis votre niveau d'action habituel, il est quoi? Vous avez tendance à faire un peu d'action, un niveau d'action normal, ou vous passez à l'action massivement. Donc, vous marquez un peu normal, massif. Un peu normal, massif. Comme ça me laisse le temps de vous lire. Ravie de voir, Dina, que ma voix te réveille. Alors, j'ai loupé le commentaire de Sandrine. Voilà, donc quand on procrastine, c'est juste qu'il y a quelque chose qui n'est pas, il faut recalibrer les choses, d'accord? OK, normal, normal, massif, un peu, massif, normal, mais je travaille à passer sur l'action massive, un peu, des fois normal, ça dépend de l'objectif. OK.
Donc, ceux qui ont suivi le Self Leadership Mastery sur le passage à l'action, bah, vous avez compris que le seul niveau de passage à l'action, c'est le massif. Parce que pourquoi? Si vous faites un peu d'action, vous n'allez jamais atteindre votre objectif. Parce que dans le processus, vous allez vous rendre compte que ça va vous demander plus d'énergie que prévu. Sachez une chose, dans la vie, rien ne se passe comme prévu. Certaines, vous êtes mariées, vous avez organisé votre mariage, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y avait des choses de dernière minute, etc. Ce n'est pas des grandes choses, mais rien ne se passe jamais comme prévu. On oublie quelque chose. Vous avez décidé d'organiser vos vacances et puis vous oubliez des choses. C'est le principe de la vie, en fait. Donc, si vous êtes juste sur un niveau d'action qui est peu, qu'est-ce qui va se passer? Pas grand-chose. Si vous êtes sur un niveau de passage à l'action normal, bah vous savez quoi? Vous êtes dans la normalité. Vous faites comme les gens. 80% des gens sont normaux. Mais il n'y a rien qui sort de la normalité. Pour avoir une vie extraordinaire, vous devez faire des choses extraordinaires et passer à l'action massive. Donc, passer à l'action massive. Si vous dites oui, mais voilà, je veux changer ma vie et que vous dites, bon, bah, je vais écouter 10 minutes de développement personnel par jour, allez, on va dire qu'un peu, c'est 10 minutes par jour. Normal, c'est peut-être, on va faire, je vais être comme, un peu, c'est 5 minutes par jour. Normal, peut-être que vous allez vous dire, c'est une demi-heure par jour. Mais massif, c'est la personne qui va écouter 2 heures de développement personnel par jour. Et quand vous faites ça jour après jour, qu'est-ce qui va se passer? Certains d'entre vous, vous avez fait le challenge sportif et vous avez vu que juste passer à l'action tous les jours, avoir fait du sport, une activité physique tous les jours pendant 28 jours, vous avez vu comment ça a transformé les choses. Donc, le vrai niveau d'action pour changer dans votre vie, quel que soit ce que vous changez, pour développer votre business, c'est passer à l'action massivement. Vous êtes en train de faire de la prospection. Si vous n'appelez qu'un contact par jour, vous n'allez jamais développer votre business. Certains d'entre vous, c'est ce que vous mettez dans des FR. Et je suis là, mais tu ne vas pas avancer. Vous devez avoir contacté au moins 20-30 personnes par jour. Parce que sur les 20-30, il n'y en a peut-être que 10 qui vont décrocher. Sur les 10 qui vont décrocher, il n'y en a peut-être que 2 qui vont vous dire oui. Donc, pour avoir 2 oui, vous devez peut-être déjà contacter 50 personnes. Donc, il n'y a que l'action massive qui va vous permettre d'avancer. Vous devez avoir cette notion des ratios. D'accord? 4e question, quel est votre profil? Est-ce que vous êtes plutôt un starter, donc pour vous, c'est facile de démarrer, ou vous êtes un finisher? Certains d'entre vous, vous procrastinez avant de démarrer. Mais par contre, quand vous avez démarré, vous êtes une fusée, plus personne ne pouvait vous arrêter et vous allez franchir votre ligne d'arrivée. Alors que par contre, certains d'entre vous, vous démarrez rapidement, mais bouf, vous essoufflez. Et là, il n'y a plus personne pour finir. D'accord? Donc, vous devez savoir, si vous êtes un starter, vous allez devoir apprendre à finir. Et si vous êtes un finisher, ok, apprenez à démarrer rapidement, quoi. N'attendez pas 6 mois avant de vous mettre en action, parce que c'est 6 mois de perdu. Donc, vous devez trouver cet équilibre où dès que vous avez l'idée, vous avez clarifié l'objectif, vous avez les premières étapes de votre stratégie, passez à l'action. Démarrez maintenant. C'est pour ça que j'ai créé le programme Démarrer, finir et réussir. Vous ne pouvez pas attendre. Il y en a qui me disent, oui, Farida, je sais que j'ai besoin d'être coachée, mais je vais me coacher dans 6 mois quand l'argent va venir. Mais si l'argent n'est pas là, comment il va venir dans 6 mois? Commencez avec ce que vous avez et vous allez voir les choses. Et les autres, si vous avez du mal à finir, apprenez à vous discipliner. Mettez en place un système pour apprendre à finir les choses. Est-ce qu'il y a une autre définition de quoi, Khadija? Dis-moi. Donc, vous devez être les deux. Un starter qui finit, un starter finisher. Vous devez savoir démarrer et vous devez savoir finir. Donc oui, effectivement, tu es une fonceuse, tu démarres. Maintenant, c'est de se dire, OK, quand je démarre, comment je vais jusqu'au bout et garder le même niveau d'énergie, le momentum, jusqu'à atteindre ton objectif.
starter de base, mais en train de devenir un finisher. De toute façon, toutes les personnes qui sont sur DFR et qui remplissent leur DFR plus de 75% du temps, vous êtes des finishers. Plus de 80% du temps, vous êtes des finishers. Après, maintenant, c'est commencer à développer cette habitude de finir les choses dans les différentes sphères de votre vie. Donc, tu me dis, tu es ni starter ni finisher. Donc là, t'es entre les deux. Et ça, c'est juste pas bon. Parce que ça veut dire que tu démarres rien, tu finis rien, tu suis juste le flow. Donc, c'est pas bon pour toi. Tu veux prendre la responsabilité. You want to take ownership of your business, of your life, of your project. Tu vois, prendre la responsabilité des choses. Si tu commences déjà à démarrer les choses, ne te tergiverse pas trop. Quand tu sens le truc, fonce. Et après, tu vas apprendre. OK? Et dernière question, quelle est votre réaction? Quelle est votre réaction face à l'imprévu? Est-ce que vous avez tendance à arrêter ou vous savez rebondir? Vous me mettez, est-ce que c'est le découragement et vous arrêtez, vous passez à autre chose ou vous rebondissez, vous ne vous laissez pas abattre? Arrêt ou rebond? Arrêt ou rebond? OK, c'est ça qui est important. OK. Donc, ceux qui sont dans l'arrêt, OK, ça va être apprendre à rebondir. Ça va être développer votre muscle qui fait que, OK, oui, je suis face aux imprévus, c'est pas ce que j'avais prévu, les choses, c'est pas du tout ça, mais je ne m'arrête pas. Comment je peux rebondir? Vous devez apprendre ça. Certains, vous savez très bien rebondir dans le domaine professionnel, mais vous vous arrêtez dans le domaine personnel. Donc, vous devez aussi voir en fonction des domaines, vous n'allez pas avoir les mêmes réactions. D'accord? Donc, si vous voyez que vous avez cette force au niveau professionnel, apprenez à développer ça dans votre vie personnelle. Si au contraire, vous avez ces facilités dans votre vie personnelle, apprenez à développer ça dans votre vie professionnelle. L'objectif de la vie, c'est d'être heureux et harmonieux dans les différentes sphères de notre vie, pas juste dans un domaine. Donc, trouvez cet ajustement, cet équilibre. Est-ce que c'est clair? Donc, vous voyez que c'est tout un processus. Et donc, dans le mastermind, j'ai créé donc la plateforme DFR où donc justement, c'est un outil qui va vous permettre d'apprendre à démarrer les choses et apprendre à aller jusqu'au bout. Et si vous devez en faire pendant 6 mois et que je vous talonne derrière, mais ça va prendre les 6 mois. Mais je vous assure, en fait, c'est les 6 meilleurs mois d'investissement que vous allez faire parce que quand il y a eu le déclic dans votre tête, dans votre conscience, les choses changent radicalement dans votre vie. Et oui, de temps en temps, vous pouvez avoir des coups de mou, mais vous revenez. Et j'ai eu le cas, hier, je parlais avec une des participantes et je sais que quand elle est alignée, elle fait les choses. Elle est organisée, elle est structurée. Et après, il y a des coups de mou, mais après, elle revient dans DFR et boum, la dynamique revient. Et donc, c'est ce que vous voulez. Et c'est pour ça que je parlais de science, en fait. À un moment donné, vous devez comprendre votre mécanique du succès. Mais vous devez, pour cela, vous devez avoir cette capacité de rebond. Parce qu'au début, comme vous allez faire des choses qui ne vous sont pas habituelles, ça va vous demander un peu d'énergie, un peu d'effort. OK? Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent avant que je vous passe à la dernière étape? Qu'est-ce qui stimule la créativité, Corinne? J'ai loupé quelque chose. OK, tout est clair. Top. Donc, dernière étape, savoir atteindre ses objectifs. Première étape, première question. Est-ce que vous vous préparez quand vous êtes fixé quand vous êtes fixé un objectif, c'est vraiment de vous dire que tout objectif, tout but nécessite une préparation mentale, émotionnelle, physique, spirituelle. Si vous n'avez pas fait cette étape préalable préparatoire, mais en fait, vous allez vous laisser embarquer par les choses et vous allez avoir du mal à persévérer, à rebondir et aller jusqu'au bout. Donc,
Savoir atteindre ses objectifs, ça demande une préparation mentale, émotionnelle, physique, spirituelle. Donc, on a commencé une partie. Quand je vous ai posé toutes ces questions au début, c'était vraiment, OK, mentalement, est-ce que je suis alignée? Émotionnellement, est-ce que je suis alignée? Physiquement, maintenant, en fonction des objectifs, vous allez voir si votre environnement physique est fait. Et spirituellement aussi, en fait. Est-ce que c'est aligné réellement avec la source, la vie, Dieu, ce que vous faites? Sophie qui nous dit: «Je ne me prépare pas émotionnellement, physiquement pour faire le ménage». Bah, peut-être que justement, si tu prenais quelques minutes pour te préparer à ça, tu vivrais l'expérience différemment. Récemment, je lisais, alors attendez, laissez-moi voir si je retrouve. On posait la question à 3 tailleurs de pierre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et donc, il y en a un qui dit: «Ben, je suis en train de le premier tailleur de pierre, on lui dit: «Qu'est-ce que tu fais?» Il dit: «Je taille des pierres». Le deuxième, il dit: «Je construis une cathédrale». Et le troisième disait: «Je suis en train de servir Dieu». Donc, trois personnes qui font la même action, mais on voit bien les trois niveaux de préparation totalement différents, trois intentions totalement différentes. Celui qui ne se voit pas juste en train de tailler de la pierre, mais qui se voit en train de servir Dieu, mais il est dans une autre énergie, il va être porté différemment. Alors que celui qui est juste en train de tailler la pierre, il va avoir tous les problèmes, les difficultés. Celui qui est en train de construire une cathédrale, c'est déjà un peu mieux en fait, parce qu'il n'est pas juste focalisé sur sa pierre qu'il est en train de tailler, mais il a déjà une vision un peu plus grande. Donc si tu ne vois que le ménage en tant que tel, oui, c'est rébarbatif. Si tu vois que oui, mais en fait, non, tu es en train de créer un environnement harmonieux pour ta famille, c'est déjà autre chose. Et si tu arrives même à avoir de la conscience divine d'en faire le ménage, bah ça, c'est un autre niveau. Et oui, et donc après, en fonction du niveau de conscience dans lequel vous êtes, euh, non, alors, c'est pas de voir si le divin vient dans le ménage. Le divin, il est déjà dans le ménage. Est-ce que toi, tu es capable de le reconnaître? Ça, c'est autre chose. Et c'est tout le travail d'élévation de conscience. Et donc, oui, donc si tu ne te reconnais plus dans ce que tu fais, si tu ne te reconnais plus en train de servir Dieu alors que c'est important pour toi, c'est ça qui t'anime, bah forcément, tu ne vas pas avancer. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas sur le bon objectif, ça veut dire juste que tu dois recalibrer des choses. Oui, mais et c'est OK si ça ne te parle pas encore le divin dans le ménage. On est dans le Self-Leadership Mastery. Je vous ai dit, on était vraiment à un autre level. Dans quelques mois, quand tu écouteras, il y a des choses qui vont résonner. D'accord? Donc, numéro un. Numéro deux, savoir atteindre ses objectifs, c'est vraiment la pratique. C'est la pratique. Plus vous allez faire les choses en conscience, OK, je me suis fixé un objectif, je l'ai atteint, ou je me suis fixé un objectif, je ne l'ai pas atteint, vous allez voir que vous allez commencer à développer une certaine facilité, non seulement dans la définition, parce que vous serez tout de suite capable de reconnaître si c'est le bon objectif ou pas, mais aussi dans le passage à l'action. Vous saurez exactement qu'est-ce que vous devez réajuster, comment organiser votre vie, votre environnement pour garantir le succès. Et c'est ça que vous voulez faire. Moi, je ne suis pas juste là en train de dire appliquez ma méthode, elle fonctionne. Je vous apprends à penser par vous-même la méthode qui fonctionne le plus rapidement et le plus efficacement avec vous-même. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça, avec la plateforme DFR, pour démarrer, finir, réussir, parce que rappelez-vous, on ne veut pas juste des starters ou pas juste des finishers, on veut les deux. Donc, démarrer, finir, réussir, qu'est-ce que vous apprenez? Le fait d'être dans un groupe avec d'autres personnes, vous allez voir aussi leur processus de fonctionnement, leur méthodologie. Et comme moi, derrière, je vous coach parce qu'on a à chaque fois du coaching de groupe, etc., ça vous permet de créer votre propre dynamique de succès. Et ensuite, vous allez la dupliquer encore et encore. Vous allez faire les ajustements nécessaires. Et donc, pourquoi ça devient un art et une science? Parce qu'il y a une méthodologie, mais attention,
la méthode, les stratégies qui hier fonctionnaient avec vous peuvent demain ne plus fonctionner avec vous. Donc, vous devez être capable de faire preuve d'agilité, de flexibilité. Mais c'est uniquement quand vous restez dans cette dynamique où vous observez ce qui se passe autour de vous, vous êtes capable aussi d'analyser ce que vous faites vous-même, que vous allez pouvoir à chaque fois ajuster vos stratégies. Ne restez pas dans un truc figé. Si ça fait 10 ans que vous faites les mêmes choses de la même manière, et que vous vous demandez pourquoi rien ne change dans votre vie, c'est qu'il est temps de changer de stratégie. Ça, on en a parlé longuement la semaine dernière lors du Self Leadership Mastery. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Si vous continuez de faire ce que vous avez toujours fait, vous allez continuer d'avoir ce que vous avez toujours eu. Donc, si vous êtes en train de vous fixer aujourd'hui un objectif que vous n'avez jamais atteint dans votre vie, c'est là toujours la première question que je me dis, Farida, tu dois faire quelque chose de nouveau. Tu n'as jamais eu ça. Qu'est-ce que tu dois faire de nouveau? C'est quelque chose peut-être que vous devez lâcher, une habitude, une façon de faire, une façon de penser, ou c'est quelque chose au contraire que vous devez adopter. D'accord? Donc, pensez à ça. Donc, c'est pour ça que c'est à la fois une science, parce que il y a des étapes incompressibles. Je vous en ai donné quelques-unes tout à l'heure. Et en même temps, un art, c'est que vous devez apprendre à jongler, à vous ajuster à ce qui se passe. Et dernier élément, en fait, savoir atteindre ses objectifs, c'est de prendre conscience que ce n'est pas tellement l'objectif en lui-même qui est important au final. Parce que l'objectif n'est que le moyen pour vous de découvrir qui vous êtes réellement. Donc, parfois, même ne pas atteindre, vous pouvez ne pas atteindre l'objectif que vous êtes fixé et pourtant réussir. Si vous êtes capable vraiment d'analyser qu'est-ce qui s'est passé, quelle transformation s'est produite en vous pour vous permettre d'être la nouvelle version de vous-même. Est-ce que ça fait sens tout ça? Est-ce que vous comprenez tout ce que je dis? Est-ce que vous voyez maintenant comment mettre en application tout ça? Et donc, c'est pas évident de tout faire tout seul, d'accord? Parce que vous allez être challengé, parce que vous avez déjà vos réflexes, parce que il y a plein d'ajustements. Donc, si vous avez envie d'apprendre à définir vos objectifs, de passer à l'action, d'agir et de réussir, je vous encourage à rejoindre notre mastermind. Je vous assure, quel que soit le niveau de vos ressources financières aujourd'hui, quel que soit le temps que vous avez, ça va être votre meilleur investissement cette année. Et je peux le dire avec une totale sérénité et certitude, parce que maintenant, vous êtes nombreux à avoir participé à ça. Vous avez vu les résultats. La semaine dernière, je vous partageais les feedbacks de Stéphanie, de Corinne et d'Augustine. Mais il y en a énormément. Allez voir les vidéos sur la chaîne YouTube. Vous devez investir sur vous et investir sur le bon système qui va vous permettre non seulement de découvrir votre mécanique du succès. Certains d'entre vous, vous voulez tout faire tout seul, sauf que vous faites tout seul avec vos anciens schémas de pensée, avec vos anciennes façons de faire. Donc oui, ça va marcher pendant quelques semaines, quelques mois, mais vous allez vous retrouver au même point de départ. Ça, c'est la garantie que je peux vous donner. Que si rien ne change, à partir d'aujourd'hui dans votre vie, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, vous serez exactement au même point de départ. Vous aurez juste perdu beaucoup plus de temps, de l'énergie et de l'argent. Donc, grâce à tout le mastermind, c'est vraiment tout le système qui est derrière pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous encourager. Non seulement vous allez apprendre régulièrement à définir vos objectifs pour que ça devienne quelque chose de naturel où vous allez vous-même savoir bien recalibrer vos objectifs. Vous allez avoir le bon système pour vous aider à passer à l'action. Comment devenir un starter? Comment être un finisher? Comment gérer sa procrastination? Quels sont les outils, les leviers que vous avez à disposition? Comment rester dans cette dynamique de succès et pas juste se dire « Waouh, j'ai réussi » et ne rien faire pendant 6 mois et avant de se remettre à niveau. Parce que certains d'entre vous, vous réussissez, mais en fait, vous êtes tellement content que vous vous endormez sur vos lauriers et boum, vous redescendez au point zéro. Et on ne veut pas ça. On veut vous ne voulez pas le yo-yo, vous voulez vraiment être sur une pente ascendante et même idéalement une pente exponentielle. Mais vous ne pourrez pas le faire si vous n'avez pas
tout cet environnement pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, vous allez avoir accès à tout un système, un suivi personnalisé, un accès illimité à plein d'informations. Si déjà vous trouvez que ces 7 Leadership Mastery vous apportent de la valeur, mais attendez de voir tout ce qu'il y a sur la plateforme. Et votre objectif, rassurez-vous, n'est pas de tout utiliser, c'est pas ça. Vous me connaissez suffisamment, en tout cas pour ceux qui suivent régulièrement. Identifiez les informations dont vous avez besoin et écoutez-les et mettez-les en application. Et après, derrière, j'ai une équipe de coachs qui vous suit. Moi-même, je suis là. Tous les 15 jours, on a des webinaires de groupe où vous posez vos questions, où vous pouvez vous faire coacher en direct pour être sûr à chaque fois que vous êtes dans la bonne dynamique et que vous avez mis la bonne échelle sur le bon mur. Mais ne faites pas comme toutes ces personnes qui disent « Non, mais je peux y arriver toute seule ». Parce que dans 5 mois, dans 5 ans, vous allez vous dire, OK, il y a des choses qui ont avancé dans ma vie, mais les choses fondamentales, structurantes n'ont pas bougé. Et c'est normal. Les structures, elles ne changent pas toutes seules par magie. Il faut un vrai travail de fond et il faut être accompagné parce que ce n'est pas toujours facile. Et parce qu'on a pris des choses pour habituelles, on a pris des choses pour naturelles, alors qu'elles sont juste habituelles, mais elles ne sont pas idéales pour vous si vous voulez atteindre les objectifs que vous fixez. OK? Donc, je vous fais une offre juste incroyable. Quand vous allez sur le site farida-akadiri.com/mastermind, vous avez 3 options. Vous avez le mastermind bronze, vous avez le mastermind or et vous avez le mastermind diamant. Si vous vous inscrivez avant le 30 avril, avant dimanche, je mets pourquoi avant le 30 avril? Parce qu'il y en a, je sais, il y en a beaucoup qui suivaient les replays. Donc, je ne peux pas juste dire avant ce soir. Il y en a qui ne pourront l'écouter que demain. Donc, je vous laisse quelques jours. Inscrivez-vous avant le 30 avril. Et si vous vous inscrivez au Mastermind Or, vous avez accès au Mastermind Diamant. Donc, dans le Mastermind Diamant, c'est là où vraiment vous avez le suivi personnalisé, l'accompagnement. Donc, ça vous fait gagner voilà, vous faites une économie, profitez de ça. Parce que je veux vous voir réussir. Mais pas juste ponctuellement, parce que si vous maîtrisez l'art et la science d'atteindre vos objectifs, vous allez pouvoir vous fixer tous les objectifs que vous voulez et pouvoir les atteindre. Parce que vous aurez créé votre propre mécanique du succès. D'accord? Donc, jusqu'au 30 avril, si vous vous inscrivez, vous vous inscrivez au Mastermind Or. Donc, de toute façon, moi, je reçois les notifications, donc je verrai qui s'est inscrit et je vous mettrai directement en Mastermind Diamant. Et vous allez voir, ça va transformer votre vie. D'accord? Et en plus, si vous avez vraiment envie d'aller plus loin et de me rejoindre sur le prochain voyage que j'organise à Washington, rejoignez le Mastermind. Parce que certains d'entre vous me disent, oui, mais Farida, je veux y aller, mais je ne sais pas, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas faire ci. Donc, au moins, on va préparer ça ensemble, les 3 mois qui nous restent, préparer comment vous aussi, vous allez pouvoir manifester cette superbe opportunité. Certains d'entre vous, vous n'êtes jamais allé aux États-Unis. Ça va changer votre vie. Certains d'entre vous, vous allez parler la première fois sur scène. Ça va changer votre business. Ça va changer la perception que vous avez de vous-même. C'est juste une expérience à vivre. Donc, vous pouvez déjà vous préinscrire. Comme ça, on va faire un webinaire où je vais vous expliquer exactement comment ça va se passer. D'accord? Et si vous êtes prêts, mais inscrivez-vous avant le 30 avril au Mastermind Or. Comme ça, ça va faire toute la différence. Si ce SLM vous a plu, si vous avez appris énormément de choses, partagez-le, ce replay, sur votre réseau social, sur Facebook. Et comme ça, vous recevrez le guide de ce SLM et vous allez pouvoir vraiment approfondir, travailler en profondeur. Mais idéalement, j'espère qu'on fera ça de l'autre côté dans le Mastermind. Ça marche? Si vous avez des questions, je suis joignable par email support@faridaakadiri.com, via Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ou sur le site internet. J'espère que maintenant, voilà, je vous encourage à réécouter ça et prendre les différents objectifs que vous êtes fixés pour 2018 et refaire le processus jusqu'à ce que ça soit clair. OK? Et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique, 12h45, même heure, même endroit.
Bravo, merci à vous. Et si vous êtes intéressé, marquez un petit, mettez 5 étoiles sur ma page Facebook pour recommander tout ça. Bravo à toutes, bravo d'avoir joué le jeu et d'avoir vraiment partagé vos objectifs et les challenges que vous rencontriez. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.